L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Bonjour, bienvenue sur RCI pour une émission consacrée à la chanson, à la musique plus précisément, notamment le jazz avec Fabienne Marcangeli. Bonjour Fabienne. Bonjour Philippe. Alors Fabienne, on va parler un petit peu de ce qui va vous amener samedi à faire un spectacle à Talonne. On va en parler avec précision. Tout d'abord, on va brosser un petit portrait, un petit rappel. Comment vous êtes venu dans ce genre de musique exactement ? Ouh là, on va remonter quand même à quelques années alors. C'est pas loin. Eh bien, j'ai côtoyé de nombreux musiciens de jazz, notamment dans des festivals, et du coup, ça m'a donné aussi envie d'être moi aussi sur scène. Et donc, après l'expérience du Calvi Jazz Festival, j'ai monté des formations petit à petit, tout en continuant à me former, puisque je suis autodidacte. Mmh. Et voilà, et puis on commence à... J'ai fait quelques projets, je dirais, de spectacles qui allient aussi également un peu le théâtre avec une mise en scène. Et on continue. Il y a un public de plus en plus nombreux pour le jazz. Ça commence à... Parce que c'était un petit peu confiné il y a quelques années. On commence à avoir des amateurs, des gens qui aiment venir au spectacle. Alors, tout dépend un petit peu des endroits. C'est vrai que quand il y a une émulation avec beaucoup de musiciens, des écoles, des conservatoires, on constate qu'effectivement, on a des jeunes qui s'intéressent quand même beaucoup. Évidemment, en Corse, on a eu quelques festivals de jazz qui se sont arrêtés. Et donc, il y a quand même, je crois, des choses à faire encore sur le jazz en Corse. Il y a le Jazz in Ajaccio qui a gardé le flambeau quand même, heureusement. Et puis, on espère un retour un peu du jazz à Bastia aussi. Comment vous travaillez un petit peu cet art qu'est le jazz? Vous composez? Comment est-ce que vous créez vos spectacles? Alors, vous savez, les musiciens de jazz, même les plus grands, ont repris tous les standards de jazz et ils font des arrangements. Et, il y a beaucoup d'improvisation quand même dans le jazz. Et évidemment, il y a beaucoup d'improvisation qui est quand même la base du jazz, la liberté de mettre sa patte personnelle sur des compositions qui parfois dépassent les 50, 60 ans, puisqu'on chante des standards qui des fois datent des années 20. Et puis après, évidemment, il y a la création qui est tout à fait personnelle et on essaye souvent dans un spectacle d'intégrer une ou deux ou plusieurs compositions qui sont soit des musiciens, soit de moi-même. Enfin, on essaye de travailler. Il faut mettre des paroles dessus aussi. Oui, dans mon album qui date un petit peu maintenant, mais j'ai écrit des paroles. Et puis il y a toujours ce travail avec les langues, puisque j'adore chanter dans plusieurs langues. Et donc, des fois des traductions, dont la langue corse, des adaptations. Et tout ça en contact avec des poètes corses comme Lucia Santucci, par exemple, qui est intervenu sur le spectacle From Chet to Jobim, et puis également aussi sur une chanson du spectacle de Jeanne Moreau. Donc il y a tout un travail, mais c'est vrai que la reprise des standards montre que ces musiques peuvent être tout le temps renouvelées, puisque chaque musicien y apporte une touche personnelle. Alors justement, vous parliez du spectacle de Jeanne Moreau. Comment vous est venue un petit peu cette idée de créer ce spectacle il y a 2-3 ans, c'est ça? Même plus? Alors, nous l'avons créé en 2020, avec les moyens du bord, je dirais. Sortie du premier confinement. Et donc, on l'a créé en août 2020, joué depuis une dizaine de fois. Fait une adaptation pour les médiathèques, puisque c'est vrai qu'en médiathèque, c'est difficile de jouer le spectacle où on est 5. Et donc, nous avons fait une tournée dans les médiathèques de Corse-du-Sud et Haute-Corse récemment, enfin, disons, en novembre 22. Et une adaptation à 3 avec le guitariste, le comédien Daniel Delorme et moi-même. Et on se régale à faire ce spectacle. C'est vraiment, je dirais, une idée... qui est venu avec le guitariste qui a écrit les arrangements, Jeff Rock,
Et donc, j'ai voulu y mêler un hommage à Jeanne, la comédienne aussi. Donc, avec Daniel Delorme, on interprète quelques dialogues de films tout le long du spectacle. C'est un spectacle que vous avez pu mettre en place sur le continent, parce que c'est un spectacle qui est international, universel. Alors, nous avons eu le grand honneur de pouvoir jouer dans le village de Jeanne Moreau, à la gare de Fresnay, en août dernier. Et actuellement, nous essayons de le placer donc sur le continent également. Peut-être avec des cinémas, parce que voilà. Et donc nous avons maintenant de l'aide là-dessus parce que j'ai une chargée de diffusion depuis pas très longtemps. C'est Marion qui s'appelle Marion Patson-Bernard et qui est en train de démarcher, puisque c'est quand même un gros boulot, de démarcher pour ce spectacle et mes autres formations aussi, comme celle de Talonne. On parlera dans quelques instants avec Marion. On va revenir à ce spectacle de samedi qui ne sera pas Jeanne, ça sera un autre spectacle à Talonne. Alors, donc, je suis très contente d'avoir réussi à retrouver un nouveau quartet avec des musiciens locaux qui sont là sur place. Bon, il y en a un qui voyage un peu, mais voilà. Avec Gilles Tchanfarani au piano, Laurent Guérard à la batterie et Philippe Léba, contrebassiste, donc qui est un peu entre Paris et ici, mais qui vit ici. Et donc j'ai appelé, ça s'appelle le No Quartet, puisqu'effectivement, voilà, c'est une nouvelle formation, et on reprend des standards et des chansons, enfin des arrangements que j'ai faits dans mes spectacles divers. Et donc, nous sommes invités par Charles Lépidi à Talonne pour une soirée cabaret, jazz et bossa nova, samedi 18 mars. Et donc c'est un spectacle que vous pourrez refaire ensuite, après. Non, oui, vous savez, moi j'ai plusieurs formations, donc du coup j'ai ce spectacle de jazz de Jeanne qu'on essaye de promouvoir en priorité, mais également le jazz comme ça, le concert, ma formule aussi avec des musiciens. Les musiciens marseillais, les frères Levent et David Dupère. Je serai le 2 avril à Pierrevert, à côté de Manosque, avec cette formule-là. Alors, vous en avez parlé il y a quelques instants, vous allez travailler avec Marion. Bonjour Marion. Alors Marion, comment est-ce que vous débutez un petit peu dans le métier? Comment est-ce que, justement, vous travaillez? Comment je travaille? Comment travaille-t-on ce genre de... Parce que c'est un métier. Alors, c'est un métier de relation. Donc, voilà, il faut prendre contact avec toutes les structures, que ce soit des lieux de diffusion, voilà, les théâtres en particulier. Et puis après, les municipalités. Voilà, essayer de promouvoir le plus possible les spectacles qu'on aime. Parce que par contre, on ne peut pas vendre un spectacle s'il ne nous touche pas, s'il ne nous parle pas. Donc c'est vrai que ma rencontre avec Fabienne a été géniale, parce que déjà je suis une grande fan de jazz et Jeanne Moreau est mon idole depuis que je suis toute petite. Donc là pour le coup c'est vraiment des spectacles dont je peux parler et voilà, essayer de promouvoir et vendre le plus possible. Donc ça passe par pressbook, par des vidéos, comment il y a des outils. Il y a des dossiers de présentation à faire. Là, ce qui est chouette avec Fabienne, c'est qu'on a pas mal de teasers, donc du coup, voilà, les diffuseurs ont déjà une idée du spectacle à représenter. Et puis voilà. Puis après, c'est beaucoup aussi de persuasion, bon. En général, il n'y a pas trop besoin d'insister énormément, quoi. Enfin, quand on parle avec le cœur, en général, les gens comprennent ce qu'on vend, quoi. Et ça vous aide beaucoup, parce que ça vous dégage pas mal de boulot, ça, Fabienne. Oui, parce que ça fait quasiment 30 ans que je fais tout moi-même. C'est usant parfois. Oui, c'est compliqué, parce que c'est un autre métier. C'est un travail à part entière. Il faut démarcher, il faut appeler les gens, il faut rappeler. Et nous, c'est vrai que du coup, ça nous prend du temps sur le côté artistique. Je gère aussi l'association Isula Jazz qui produit mes spectacles, donc voilà. Et puis donc du coup c'est vrai que
je suis très contente et j'espère que notre collaboration, qui ne fait que commencer, sera fructueuse. Alors justement, quels sont il y a Talonne ce samedi, quels sont les autres, il y a déjà des dates, il y a déjà d'autres projets? Donc, comme je vous le disais, il y aura le 2 avril pour une association de jazz à Pierrevert, à côté de Manosque, un petit village, avec les jumeaux Levent, donc Philippe et Christophe Levent, mes deux complices de l'album The Lovebird, et David Dupère aussi, le guitariste, tellement joyeux que c'est chaque fois une fête quand on se retrouve tous. Et ensuite, pour l'instant, on va essayer de s'occuper de l'été un petit peu. Et puis, normalement, il devrait y avoir au mois de juin, puisque le festival de Calvi de jazz reprend un peu sous une autre forme avec d'autres organisateurs. Et j'ai l'année dernière eu aussi l'honneur de faire l'ouverture. Normalement, nous devrions faire la musique du jazz de Jeanne au festival de Calvi le 24 juin, je crois, le 24 ou le 25, sur une première partie. Voilà. Comme c'est un festival de jazz et pas de théâtre ni une animation, on fera la musique uniquement du jazz de Jeanne. D'accord. Voilà. Fabienne, merci beaucoup. Marion, merci beaucoup. Puis on espère vous revoir très vite sur scène. Merci beaucoup à RCI, à Philippe et Auguste. Et Auguste qui était à la technique et derrière la caméra. Merci beaucoup et on attend le public nombreux à Talonne. It was just one of those things, just one of those crazy flings. I can find a better place that I'd rather be. When you close your wings on me, love makes me treat you the way that I do. Gee. And I give to you. Guarda una man che è dritta e sempre girando là, chi cerca forse un marito, chi marito sceglierà, avvicina quando passa, quantenne bodicità, di rimori di litia sì, ma lasciali pure cantare. Anything about love, baby, and the only thing I'm plenty of, I'm plenty, get on, baby. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.